Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, nouveau concept sur cette chaîne qui pourrait être fait même sur les autres chaînes, qui peut être très intéressant. Du coup, c'est des vidéos sur des avis. Bien sûr, il y a d'autres youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos sur des avis, genre les pires avis de tel film ou machin, qu'ils aimaient bien. Du coup, je reprends un peu ce concept de parler d'avis qu'on peut retrouver sur Internet, mais à ma sauce, ce qui veut dire que moi, je ne vais pas vous dire quel film, de quel film je vous parle. Justement, c'est à vous de deviner. Donc, dans chaque vidéo, je vais vous donner 5 avis négatifs. Donc, je suis allé, comme là on est pour un film ou même pour les séries, ce sera pareil, euh, sur Allociné. Sur Allociné, j'ai été au niveau des notes. J'ai tout pris à 0 étoile. Bon, techniquement, c'est un 0,5 étoiles sur 5. Et j'ai pris 5 commentaires différents. Donc, je vais flouter toutes les choses qui permettraient à l'écran, parce que je vais quand même vous montrer le commentaire, enfin les commentaires que j'ai sélectionnés, je vais flouter, enfin, ou trouver un moyen que vous ne puissiez pas lire les noms des films ou de personnages ou de choses qui pourraient vous donner la réponse directement, hein, forcément. Et forcément, à l'oral, je pense que je ferai un petit son du genre ou un truc comme ça, histoire de montrer que voilà, il y a un petit blanc et que c'était la partie importante. Bref, on va commencer. Oula, je suis parti ailleurs. Du coup, on va commencer avec un premier avis. Enfin, du coup, il y en aura 5 à chaque fois. Donc le premier, parce qu'à chaque fois je me perds un peu dans mes formulations, qui a été publié le 1er mars 2017. Donc je vous laisse les dates parce que ça peut vous aider à vous donner un ordre d'idée de quand est à peu près sorti le film. Parce que forcément, si que les commentaires vont pas plus loin que, je sais pas, que 2020 par exemple, ça veut dire que le film n'est pas sorti après 2020, quoi. Et du coup, le commentaire nous dit aucune émotion du début à la fin de ce film dégoulinant d'effets spéciaux surexploités. Les personnages manquent énormément de profondeur, le jeu est mauvais, simpliste et maladroit. Bon, là-dessus, je suis pas trop d'accord. On soupçonnerait presque une forme d'autisme auprès du personnage principal. Ça, c'est super grave de dire ça. Euh, Ouais, c'est quand même très grave de dire ça. Du coup, sont un prétexte à donner un relief à une histoire vide. C'est mauvais et décevant. Alors là, j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne dirai pas parce que ça pourrait spoiler euh, directement d'où vient le film, mais voilà. Le deuxième avis, donc lui, date du 20 novembre 2016 et un peu plus long, comme vous voyez. Donc, une honte. Quelle nullité crasseuse que ces films lents, poussifs, sirupeux. Alors, j'avais jamais vu ce mot avant. À souhait, prévisible de A à Z. Alors, ça m'énerve les gens qui sont en mode oui, tel film est nul parce que ça c'était prévisible. Ou oh, c'est pas original. Mais en même temps, aucun film n'est original. Et en plus, quand tu connais le cinéma,
Genre quelqu'un qui étudie le cinéma, aucun film peut être prévisible pour lui, parce que c'est son travail le cinéma. Et même moi qui ai juste étudié le cinéma pendant 2 ans, pour moi les films ils sont tous prévisibles, parce que je connais plus ou moins comment fonctionne un scénario et tout ça. Donc, et pourtant je prends quand même énormément de plaisir à regarder des films. Mais ça j'avoue que c'est une critique que je vois souvent sur internet, le manque d'originalité, machin trop prévisible, et ça m'énerve. Parce que ça n'empêche pas de bien aimer un film. Un de mes films préférés a un cas qui est, enfin un passage qui est ultra prévisible, mais qui en même temps est nécessaire à ce genre de narration par rapport au film. Et vous avez qu'à aller voir mes films préférés, c'est le cas de Teen Spirit, voilà, qui est très classique dans ce genre de film et qui pourtant est un film pour lequel j'ai vécu beaucoup d'émotions. Bref, on reprend le commentaire. Qui n'est finalement qu'une énième machine à faire du fric en fin de compte. En même temps, chaque film est fait pour faire du fric, hein. On ne fait pas des films pour être donnés bénévolement, quoi. Même si tu peux avoir le film le moins prévisible et le plus original du monde, il serait quand même là juste pour faire du fric, hein. S'il faut un exemple pour les étudiants d'école d'art cinématographique d'un film dont le scénario est entièrement focalisé sur la justification d'une débauche d'effets spéciaux, et bien voilà un qui colle à la définition, que c'est mauvais, les acteurs sont comme figés dans le plâtre, laissés à eux-mêmes, les émotions débordent de bien-pensance, alors je ne comprends pas ce que ça veut dire, le déroulé narratif et l'enchaînement des actions sont tellement prévisibles qu'ils les invitent au sommeil. Ben, moi personnellement, ça ne m'a pas envie de donner de dormir quand j'ai vu ce film. Je ne suis pas un fan de la mais je sais reconnaître les bonnes œuvres artistiques lorsqu'elles se présentent, même si je n'y adhère pas. Bon. Mais là, on atteint le comble du ridicule, une forme de X-Men à la sauce. Seule consolation, ma fille à qui je dois le fait d'avoir été plongée dans une salle noire pour ce film, en dormant la plupart du temps. Ok, donc apparemment le gars il se fait 3-4 petites siestes. Alors j'ai le gars c'est toute une fille, j'en sais rien, mais bon, on se fait des petites chaises comme ça au milieu du film. A plutôt été ébloui par les dits effets spéciaux, mais pour les parents autour de moi, notamment des pères, donc effectivement c'est bien un homme, que le supplice a été long. Alors je sais pas quand le supplice a pu être long, si tu passes ton temps à dormir devant le film. Bref. Après le commentaire précédent qui a été très long, on passe à ce nouveau commentaire très très court, publié le 8 janvier 2017, où on nous dit long et ennuyeux, beaucoup de dialogues enfantins voire niais, alors je suis pas trop d'accord, bref pour les enfants qui aiment faire la sieste. Et à chaque fois il me fait rire quand je le lis, ça fait au moins 3-4 fois que je le lis, mais à chaque fois ça me fait rire parce que, bref, pour les enfants qui aiment faire la sieste, mais tu ne regardes pas un film quand tu veux faire la sieste. Je veux dire, ok, tu peux te mettre dans une ambiance ou des choses comme ça. Bon, quand je suis très malade, ça m'arrive de mettre une série ou un truc comme ça pour essayer de m'endormir, mais c'est plus histoire d'avoir quelque chose qui me distrait de la douleur, plutôt que parce que le film ou la série va vraiment m'aider à dormir. Et en même temps, c'est très facile de s'endormir devant un film. Parce que des fois, je vois même dans mes proches des gens qui sont en mode ah ouais, on s'endort facilement là-dedans. Mais en même temps, quand les mecs ils se mettent dans le noir et qu'ils sont totalement allongés dans leur canapé, tout est propice à s'endormir, quoi. C'est pas vraiment la faute du film, hein, mais plutôt de la façon dont tu regardes le film. Bref. Euh, Ça me fait toujours rire ce coup pour les enfants qui aiment faire la sieste. Enfin, je veux dire, moi, je suis plus un enfant, j'aimerais bien pouvoir refaire la sieste à mon âge, hein, mais honnêtement, je trouve pas que ce soit un film qui donne envie de dormir. Bref. On passe au quatrième commentaire sorti le 21 novembre 2016. Tu dis interminable. Je ne mets jamais de commentaires négatifs, mais là je dois sauver les gens qui ne l'ont pas vu. Alors tu n'en mets jamais, mais pourtant tu es en train de le faire. Donc c'est un peu contradictoire. Et ce serait pas étonnant que ce soit la défense d'un gars qui a l'habitude de le faire mais qui assume pas. Et en plus je dois sauver les gens. Alors que les gens voient un film qu'au final ils aiment pas, ça va pas les tuer. J'ai vu plein de films que je n'aimais pas, j'en suis pas mort, j'ai pas besoin d'être sauvé, quoi. Et au contraire, regarder le film permet d'avoir, euh, comment dire, son propre avis et pas être lobotomisé par ce que les gens autour disent. Au contraire, moi je trouve que
Même si un film a l'air mauvais, que les gens disent du mal ou que les gens disent du bien, je trouve que c'est bien de regarder le film, de se faire son propre avis et pas de juste avoir une pensée parce que telle personne que j'aime bien a dit ça ou telle personne que j'aime bien a dit ça. Bref. Une vraie perte de temps, histoire vide, rythme lent. Je me souviens plus trop si c'est si lent que ça, bref. Même les scènes d'action qui au passage se limitent à un enchaînement d'after effects sont statiques. Euh, Ce qui est assez normal, quoi. Et les dialogues sont hyper plats. Mhm. Bref, un vrai navet. Après, c'est impressionnant. Bref. Commentaires, voilà. En même temps, les commentaires, 0 étoile. Bon, après là, j'ai pris sur un film que j'aime bien. Donc forcément, je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit. Et du coup, on passe au dernier commentaire, publié le 29 avril 2019. Bien qu'extrêmement fan de l'univers de je n'ai pas du tout aimé ce film. Je m'explique. L'histoire est longue et sans véritable sens. C'est peut-être que t'as pas vu la fin du film. Les acteurs, bien que talentueux, ne sont pas du tout mis en avant. Alors ça, c'est plutôt pas mal comme commentaire, parce qu'effectivement, les acteurs sont plutôt bons. Voilà, donc je trouve ça bien que pour une fois, on ne tape pas sur le jeu des acteurs. Je m'attendais à un film rempli d'émotions, de magie, un film fidèle à l'univers de Hélas, je n'ai retrouvé aucun de ces éléments dans ce film. J'ai tout simplement été déçu. Bon, on termine sur un commentaire un peu plus nuancé. Je trouve que cette dame, une dame ou jeune femme, hein, on ne connaît pas son âge, euh, est quand même plus nuancée et je peux comprendre la déception. Je peux comprendre la déception, bref. On va maintenant pouvoir conclure la vidéo du coup avec votre commentaire que j'attends avec impatience puisque bah du coup je vais attendre que vous me donniez la bonne réponse à ce film qui est représenté par ces mauvais avis sur Allociné. Et du coup, lors de la prochaine vidéo que je ferai ainsi, je vous donnerai la bonne réponse. Alors bien sûr, j'attendrai que quelqu'un donne la bonne réponse en commentaire. Voilà. Et si vous le faites, et ben voilà, il y aura une autre vidéo où vers le début, je vous donnerai ma réponse, enfin pas ma réponse, mais plutôt la réponse officiellement euh, du coup du film représenté ici. Bref, sinon allez voir les autres vidéos de la chaîne si ça vous intéresse, allez voir les vidéos des autres chaînes Anacalypsis si vous trouvez des choses intéressantes, et du coup on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.